Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne si tu es déjà abonné et sinon enchantée. Je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode et beauté. Et sur cette chaîne YouTube, on parle de photos de manière très générale. Je te donne des conseils pour développer ton activité de photographe, des astuces Photoshop, je te montre des backstage de shoot, plein de trucs. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça ne coûte rien. Et puis tu verras plein de contenu. Et puis si toutefois tu as envie de te désabonner, tu pourras toujours. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, des études pour devenir photographe. Parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. Et j'ai encore vu un commentaire hier sur une de mes anciennes vidéos sur mon avis sur mon BTS photo et est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des études pour devenir photographe. Du coup, c'est exactement la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça va être très subjectif, évidemment, ça va être mon avis. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire des études pour travailler dans la photographie, pour devenir photographe? Alors évidemment, tout ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est mon avis personnel sur mon expérience avec mes études de photo, parce que du coup, j'ai fait des études de photo. Mais voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est à vous de vous faire votre avis et votre expérience. Mais en tout cas, voilà, si vous me demandez mon avis, je vous le donne aujourd'hui. Alors mon avis, c'est très simple, c'est non. C'est pas nécessaire de faire des études pour travailler dans la photo. Mais je vais développer un petit peu pourquoi et puis je vais vous donner aussi quand même ce qu'il y a d'avantageux à faire des études parce qu'il y a quand même des avantages, mais je pense que c'est pas indispensable. Commençons par un petit rewind du coup sur mon parcours. Du coup, moi j'ai fait des études de photo, j'ai fait un BTS photographie en 2 ans, donc direct après le bac. Là aujourd'hui je crois que c'est Parcoursup maintenant que ça s'appelle, moi ça s'appelait autrement, mais c'est un peu le même principe, on devait choisir des écoles et donc j'avais mis des écoles de photo et j'ai été prise dans l'école à Ivry-sur-Seine, le CE3P, qui est une école privée pour faire de la photo. Et donc il y avait des BTS, Bac Pro, il y avait plein de parcours différents. Mais moi du coup au stade où j'en étais, comme j'avais déjà fait mon bac général au lycée, j'ai voulu faire un BTS en 2 ans pour la photo. Donc j'ai fait ce BTS photographie. Donc le BTS, comme les termes l'indiquent, c'est un brevet technique. Et donc du coup on a beaucoup travaillé la technique, on a beaucoup travaillé sur de la théorie concrète pour la photographie. Donc par exemple, il y avait des cours de techno où on découvrait un petit peu concrètement ce qui se passe dans un appareil photo, ce qui se passe dans une imprimante photo. On avait des cours de sensitométrie pour faire des calculs de la lumière. On avait des cours de chimie pour tout ce qui est la photo argentique, parce que dans le BTS, on travaille énormément l'argentique également, et je trouve ça assez intéressant parce que du coup l'argentique permet de comprendre le numérique et permet de le maîtriser encore plus. Donc voilà, il y a quand même des avantages et des choses qui ont été très intéressantes. Et donc sur ce BTS qui a duré 2 ans, la première année on se focalise vraiment sur apprendre toutes ces bases. Donc la sensitométrie, la chimie, tout ça. On a des cours pratiques, mais à mon goût pas assez, parce qu'on a du coup 4 heures de prise de vue studio et 4 heures de prise de vue reportage dans la semaine. Et pour moi, sur toute une semaine, quand on veut pratiquer un métier qui est du physique, j'ai trouvé que c'était pas assez. Mais en tout cas, du coup, on a quand même de la pratique. Et du coup, pendant cette première année, on voit les bases, on couvre les bases. Et sur la deuxième année, comme c'est l'année du diplôme, on doit préparer un projet qui nous prend une grosse partie de l'année. Et donc du coup, en appliquant tout ce qu'on a appris et en peaufinant également tout ce qu'on a appris, on doit créer ce projet pour le présenter à la fin de l'année. Le thème du projet, du coup, change tous les ans, donc c'est pas du tout un thème libre, hein, il y a un thème bien précis qu'on doit respecter. Moi j'ai personnellement beaucoup aimé mon expérience au CE3P de Ivry, j'ai eu des profs super, j'ai eu des amis, je me suis fait vraiment des connexions. En fait je pense que c'est ça qui est intéressant quand on va dans une école, c'est qu'on se fait forcément des connexions qu'on n'aurait pas si on apprend en autodidacte. Mais par contre sur le concret de ce que j'ai appris, je trouve que 2 ans pour apprendre ça, c'est peut-être trop. Et une grosse majorité de ce qu'on apprend n'est pas concrètement utile dans le métier de photographe. C'est juste pour aller en profondeur sur ce qu'est la photographie. Mais donc du coup, pour devenir photographe, c'était pas forcément nécessaire. Et par contre, je trouve qu'il a manqué énormément de points d'apprentissage, comme par exemple sur le côté business, création de son entreprise, les statuts, etc. On est censé avoir des cours de droit, mais je les ai trouvés pas assez... pas assez approfondie, ou en tout cas voilà, je me suis pas assez retrouvée dans ces cours là et j'ai pas appris assez, j'ai appris tout ça après. Et pareil pour tout ce qui est la gestion de la communication et du marketing quand on est photographe, ce qui pour moi est au moins 60% d'une activité de photographe. Tout ça on l'apprend pas du tout, mais parce qu'en fait on t'apprend pas à devenir photographe, parce que dans la photographie il y a plein de métiers. Tu peux devenir
technicien sur un labo photo, tu peux devenir photo-reporter, il y a tellement de métiers qu'ils ne peuvent pas te préparer que à être photographe indépendant, tu vois. Donc du coup, voilà, moi je sais qu'il y a quand même énormément de choses qui m'ont manqué et que j'ai dû apprendre toute seule derrière. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas indispensable de faire des études de photo. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai pu devenir photographe. Je pense franchement que si on trouve des bonnes formations en ligne sur lesquelles on apprend du coup les bases de la photo, sur les réglages de l'appareil photo, les ISO, les triangles d'exposition, tout ça, et qu'ensuite on a d'autres formations par exemple sur le marketing, je pense que avec ces formations en ligne, et si on prend bien le temps de le faire, on peut apprendre tout autant en moins de temps et que ce soit plus concret sur l'activité de photographe indépendant. Et du coup, j'en profite un peu pour faire ma pub, mais c'est parce que c'est clairement pour ça que j'ai fait ces formations en ligne, parce que du coup, j'ai créé des formations en ligne, une sur les bases de la photographie quand on est un noob complet, qu'on connaît rien, et une plus approfondie pour les personnes qui connaissent les bases mais qui veulent devenir photographe de portrait à temps plein. Et donc du coup là on se penche plus sur la gestion de la lumière, la gestion des modèles, le marketing, etc. Mais donc du coup j'ai fait ces formations parce que moi c'est l'apprentissage qui m'avait manqué à l'école et du coup je voulais qu'il soit facilement trouvable et facilement accessible sur internet. Et donc du coup là je vous ai parlé beaucoup du BTS parce que c'est l'étude que j'ai faite, mais il y a d'autres études qui existent en France pour devenir photographe. Donc j'ai pris mon ordi parce que je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous les lister. Alors les types d'écoles qu'il y a en photographie en France, il y a l'ENCP qui est l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. C'est vrai que ça on m'avait beaucoup parlé de cette école quand moi j'étais en BTS. C'est également un bac+2, donc ça se fait après le bac. Et du coup on peut obtenir un diplôme de master, de niveau master. Ensuite, il y a l'école Louis Lumière, qui est une école très connue, notamment pour le cinéma. Et du coup, il y a un cursus photographie accessible à partir d'un bac+2. Donc c'est vrai que moi, je me rappelle qu'à la fin de mon BTS, il y avait des élèves de ma classe qui sont ensuite passés à l'école Louis Lumière. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un bac. Ensuite, donc, il y en a même qui avaient fait un bac pro photo. Ensuite, ils ont fait un BTS de 2 ans en photo et ensuite, ils continuaient à Louis Lumière. Donc, eux ont un bagage incroyable en photo, en culture générale, etc. Mais donc, cette école n'est accessible que si on a déjà un bac+2. Je crois que c'est un bac+2 en photographie, mais peut-être qu'ils prennent aussi les reconversions, je ne sais pas. Elle permet d'obtenir un diplôme de niveau master et d'aborder l'ensemble des facettes du métier de la photographie. Donc là, il faudrait avoir des retours. J'essaierai de vous avoir des retours un petit peu d'élèves de Louis Lumière pour vous donner un petit peu un avis sur ce que c'est comme enseignement et est-ce que ça vaut la peine, etc. Parce que c'est des écoles qui sont assez chères, hein, faut pas se mentir. Moi, mon BTS, c'était de l'ordre de 5 000 € l'année parce que c'était une école privée. Pour Auguste Renoir, c'est une école publique, donc ce ne serait pas du tout ce genre de prix. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'écoles de photo qui sont très chères. C'est ça aussi qui, pour moi, est important à préciser. Alors que des formations en ligne, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, on s'en fout. Mais en tout cas, les formations en ligne, globalement, sont quand même accessibles, payables en plusieurs fois. Et ça reste des sommes de l'ordre de, maximum 800 €. Et c'est quand même quelque chose qui est plus facilement sortable que 2 fois 5 000 €, pardon. Donc voilà, ça c'est pour moi un argument aussi qui fait que les écoles, c'est pas indispensable. Ensuite, on a l'ENSAD, c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs, qui offre un cursus photographie vidéo et qui permet d'aller jusqu'au bac+5. Alors moi, je connais pas cette école, donc je vais vous faire un avis comme ça, mais moi, j'ai tendance à dire attention aux écoles qui ne sont pas spécialisées dans quelque chose, par exemple spécialisées dans la photographie. Là, c'est une école visiblement d'art décoratif dans lequel il y a un cursus photo et vidéo. Donc du coup, je pense que ce cursus te permet de voir la globalité de la photo et la vidéo et tu vas apprendre plein de choses et avoir plein d'informations et tu vas pas forcément toutes les retenir et elles seront pas toutes intéressantes pour toi. Donc voilà, à demander vraiment quand vous faites les portes ouvertes et tout, des informations sur le cursus concrètement, ce qu'on y apprend, en combien de temps, est-ce qu'il y a de la pratique, etc. Ensuite, il y a l'école des Gobelins à Paris, qui est également une école très connue, cursus en 2 ans et à partir de bac+2 comme pour l'école Lumière. On a également les Beaux-Arts qui comprend du coup un pôle numérique permettant de s'initier aux techniques photographiques. Donc là, on a un pôle qui permet de s'initier à. Pour moi, les mots, ça veut dire que tu vas vraiment faire de l'initiation et voilà, les Beaux-Arts, c'est peut-être quand tu sais pas exactement ce que tu veux faire et que tu as envie de découvrir un petit peu ce qu'est la photo. Mais je pense que quand tu veux vraiment apprendre concrètement le métier de photographe, c'est pas forcément le plus adapté. Et ensuite, il y a d'autres universités qui proposent des cursus et des départements photographie. Et là, ils sont pas listés, mais moi, je sais qu'il y avait des écoles. Je vais regarder. Oui, c'est sur un autre site du coup. Je vous mettrai les 2 sites en barre d'infos, comme ça vous pourrez lire les articles.
Il y a également l'ETPA à Toulouse, qui est une école qui a un BTS, du coup, qui propose un BTS photographie. Je sais qu'il y a l'EFET aussi, mais là, je la vois pas. L'EFET, c'est une école qui, pour le coup, propose un diplôme qui est reconnu aux États-Unis et en Angleterre, c'est le bachelor, un bachelor en photographie. Donc voilà, après, c'est à vous de regarder un petit peu, de faire des portes ouvertes, de regarder les cursus qui vous intéressent, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, moi, mon retour, c'est que j'ai appris beaucoup plus de choses après avoir fait mon école sur le concret de ce qu'est devenir un photographe professionnel à temps plein et indépendant que ce que j'ai appris pendant que j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, j'ai appris ce qu'était la photographie, la culture générale, de la technique quand même très précise, mais pas forcément ce qu'on a besoin au quotidien. Donc voilà, après c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse quand même de faire. Ne pas oublier que c'est payant et parfois ça peut être assez cher. À mon avis, ça reste quand même que la photographie, comme beaucoup de métiers, c'est des métiers qui s'apprennent sur le tard. Et donc du coup, tant qu'on n'est pas en train de concrètement faire de la photo et essayer de développer son activité, il y a plein de choses qu'on ne va pas apprendre. C'est pour ça aussi que les écoles proposent des stages, mais à mon goût pas assez. Moi dans mon BTS, j'ai eu 2 stages de 2 ou 3 semaines, je sais plus, non 3 stages, c'est vrai, 3 stages de 2 ou 3 semaines, mais pour moi c'est pas assez parce que c'est dans ces stages qu'on devrait apprendre le plus. Après il faut bien choisir ses stages évidemment, mais voilà, pour moi c'est quand même un métier qui s'apprend sur le tard et donc du coup faire des études c'est bien joli, mais quand on est dans le concret on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous manquent. Et en ce qui concerne les stages, du coup si vous êtes déjà en études de photo, si vous êtes en BTS etc et que vous cherchez des stages, moi je sais que j'ai une dizaine de messages à chaque fois que ça va être les périodes de stage pour des personnes qui veulent être stagiaires. Alors petite parenthèse du coup, déjà malheureusement je ne prends pas de stagiaire, même si ce serait un plaisir, mais du coup je travaille de chez moi et je suis pas du tout à l'aise à avoir quelqu'un chez moi et en plus mon statut me permet pas, en tout cas de ce que j'ai vu, mon statut me permet pas de prendre un stagiaire légalement pour les écoles. Mais du coup, si vous cherchez un stage, moi je vous conseille énormément les studios photo parce que c'est là que j'ai le plus appris. J'ai fait un stage dans le studio Le Petit Oiseau va sortir à Paris en tant qu'assistant plateau du coup, et vraiment je pense que c'est une des expériences où j'ai le plus appris. J'ai aussi vu que c'était pas ça que je voulais faire, je voulais pas être assistant plateau, mais en tout cas j'ai appris énormément de choses parce qu'on voit tous les jours des shoots en studio, des photographes pour des magazines et tout. Enfin moi j'ai trouvé ça super. On les voit travailler, on voit le travail d'assistant plateau qui est d'installer la lumière et tout. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et sinon vous avez du coup des labos photos, vous avez des photographes indépendants mais qui eux ont des SAS, enfin des entreprises individuelles qui leur permettent de prendre des stagiaires. Bref, si vous regardez bien et si vous vous restreignez pas à Paris, je suis sûre que vous pouvez trouver un bon stage. Voilà, parenthèse terminée. Du coup, je pense que j'ai donné mon avis, mais je serais très intéressée d'avoir votre avis, que vous soyez photographe ou pas. Je pense que votre avis peut être intéressant, donc dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que c'est nécessaire de faire des études de photo? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et voilà, si vous avez fait une école de photo que vous avez aimé aussi, mettez-les en commentaire, comme ça peut aider ceux qui sont actuellement en recherche d'école. Là de toute manière on arrive en décembre, donc c'est vrai que pour les bacheliers, enfin pour les lycéens, ça va être l'époque où il va falloir réfléchir aux écoles, donc ça peut énormément les aider. Et du coup, dernier petit rappel, mais si vous êtes intéressé pour faire une formation en ligne plutôt qu'une école, pour apprendre la photo, j'ai fait une formation en ligne sur les bases de la photographie, donc qui vous apprend vraiment les bases de A à Z. Qu'est-ce qu'un appareil photo, qu'est-ce qu'un objectif, comment on le choisit, comment on règle son appareil photo, etc. Et ensuite une formation plus aboutie pour devenir photographe professionnel, où là on voit en détail la gestion de la lumière en intérieur, extérieur, la retouche sur Photoshop, sur Lightroom, il y a un module de marketing, il y a un module sur Instagram. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, je vous mets le lien de mes formations en barre d'infos. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas, mais peu importe. Merci de me soutenir, merci de mettre des pouces pour ceux qui le font parce que ça aide énormément la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vois qu'il y a au moins 60% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous, vous en aurez encore plus. Et voilà, comme d'habitude, je vous dis merci encore et moi je vous fais des bisous. Ciao!